Aujourd'hui, soyons honnêtes. L'événementiel est tout le monde décore, tout le monde organise, tout le monde fait des ballons, tout le monde poste des vidéos, tout le monde s'est lancé dans l'événement. Chacun essaye d'avoir un plan B pour pouvoir se sortir, étant donné le contexte actuel et le fait que la vie est rendue, par exemple, très, très, très chère. Mais pourtant, certains entrepreneurs remplissent les salles, remplissent vraiment les salles, remplissent leur agenda et pourtant d'autres non. Je vais vous expliquer dans cette vidéo pourquoi certaines personnes réussissent à avoir autant de clients même si le marché est saturé et pourquoi peut-être toi tu n'y arrives. Et ce que je vais te dire va peut-être te déranger, c'est que ce qui a complètement changé ma façon de voir et ma façon de travailler, c'était avant je décorais bien, les clients étaient satisfaits. Et malgré ça, je voyais d'autres entrepreneurs avancer plus vite que moi. Pourtant, je savais que j'avais du talent, je travaillais bien qu'il faut, mais j'ai réalisé à un moment donné que ce n'était pas le talent qui était le problème. C'était vraiment pas mon talent, tout était beau, mais c'était plus la façon dont je me positionnais dans ce marché où il y a tellement de personnes qui font la même chose, les mêmes discours, les mêmes photos, les mêmes promesses. Le client, ce que j'ai compris à ce moment, c'est que le client, lui, ne cherchait pas forcément ce qui est moins cher. Parce qu'au début, oui, je m'étais alignée aussi sur le moins cher. Il faut que je donne ce qui entre dans le budget. C'est pas tous les clients qui ont envie du moins cher. Les clients cherchent quelque chose qui va les rassurer, quelque chose qui va les identifier, quelque chose qui va marquer, qui va les distinguer lors de leurs événements et qui va marquer leurs invités. Ici dans la vidéo, je vais te donner 5 leviers qui vont te permettre de comprendre et aussi de changer ta façon de travailler et remplir ton agenda en termes d'événements. Le premier levier que tu dois travailler dessus, c'est ton positionnement sur le marché. Tu ne vends pas une décoration, tu vends une expérience. Oui, tu vends une expérience. Les clients ne vont pas acheter des ballons, ils vont acheter des émotions. Ils vont acheter un souvenir, ils vont acheter quelque chose qui va les marquer. Donc, tu ne vends pas la décoration, mais tu vends un souvenir. Quand tu comprends que ce n'est pas la décoration que tu vends, ta façon de communiquer va changer. Tu vas changer ta façon de communiquer avec le client. Le deuxième levier sur lequel tu vas travailler, ou bien le deuxième levier qui est très important, c'est ta marque. Comment est-ce que tu te fais connaître sur le marché? Qu'est-ce qui t'identifie? Ta façon de travailler. Il y a des gens qui vont être identifiés par leur façon de travailler, leur façon de décorer. Arrête de dire que je fais l'événementiel. Trouve-toi une façon de te dire plutôt que j'aide mes clients à créer des événements mémorables. J'aide mes clients à créer des événements, comment je peux dire, uniques et mémorable. Ce n'est pas ce que tu fais qui attire, c'est ce qui change. C'est-à-dire que ça change pour le client, c'est ce que le client va garder qui est différent, qu'il n'aura pas vu ailleurs et qu'il a vu chez toi. C'est ça qui va faire que le client va rester. Le troisième élément sur lequel tu dois beaucoup travailler, c'est, comment je vais dire ça, c'est ton discours. Quand je parle de discours, c'est ta façon de communiquer. Ce que tu dis aux clients, ta version, tu ne fais pas dans l'événementiel. C'est que tu vas aider les clients à créer des événements mémorables. Intérieurement, c'est un discours que tu dois te remémorer à chaque fois que tu as un client. À chaque fois que tu t'en vas peut-être prospecter un client, tu ne vas pas vendre une décoration, tu vas vendre un souvenir. Tu vas vendre quelque chose qui va marquer le client à vie. Vous allez voir, moi par exemple, mon agenda il est beaucoup chargé. Pourquoi? Parce que comme je vous ai dit au départ, avant je me disais que je faisais seulement de la décoration, mais après j'ai compris que il fallait que j'offre au client quelque chose d'autre qui va le marquer et de façon stratégique, qui va le marquer, comment je peux dire qu'il le marquerait à vie. Maintenant, la quatrième chose que tu dois travailler sur, je sais que c'est, on le dit, on le redit, c'est l'expérience client. Avant, pendant et après l'événement. Tu dois t'assurer que avant l'événement, les communications sont claires. Le client t'a donné toutes les informations qu'il faut. Tu n'as pas laissé le client abandonner à lui-même. Tu as communiqué de façon assez durable avec lui pour comprendre c'est quoi ses besoins, c'est quoi les détails que le client veut, c'est quoi l'émotion que le client aimerait tirer de son événement. Également, comment je peux dire, pendant l'événement aussi, tu dois t'assurer que le client, il est satisfait. Tu dois t'assurer que la décoration que tu lui as donnée ou bien le produit, le service que lui as donné correspond réellement à ce qu'il veut. Donc, avant qu'il ne prenne la clé de l'événement, tu dois toujours lui poser les questions. Est-ce que ça va comme tu veux? Est-ce que tu aimerais que je change quelque chose rapidement? C'est des petites choses, des petits détails comme ça qui vont venir
marquer ton client. Également, suivi. Comment est-ce que tu fais ton suivi? Tu dois t'assurer qu'après l'événement, tu demandes toujours l'avis du client. Tu aimerais savoir, par exemple, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, ce que tu aurais aimé, ce que le client aurait aimé que tu changes ou bien quelque chose qu'il aurait aimé que tu modifies. Toutes ces questions que tu vas poser au client vont te permettre de t'améliorer les prochaines fois que tu auras d'autres événements. Le cinquième levier que tu dois maîtriser dans le monde de l'événement, même si le milieu semble saturé, c'est ta visibilité stratégique. On est dans une ère où il y a tellement les médias, beaucoup de plateformes sur lesquelles tu peux communiquer, où tu dois vendre ton produit, mais tu ne vends pas ton produit n'importe où. C'est pas sur n'importe quel post TikTok où tu vas partir commencer à vendre ton produit. Il faut que ce soit stratégique. Il faut que tes clients sachent sur quelle plateforme ils vont te trouver s'ils cherchent tes produits. Tu n'as pas besoin d'être partout. Tu dois être clair, authentique, constante. Je répète, tu dois être clair, authentique, constante. Si un autre élément qui marque, c'est si tu montres les coulisses. Oui, quand tu montres le avant et le après, les coulisses, comment est-ce que tu prépares tes ballons, le transport, les petits bobos que tu as pendant que tu décores. Tu peux montrer des photos et des vidéos de la salle avant, de la salle après, pour que le client comprenne d'où tu viens et qu'il essaye de comprendre aussi toutes les énergies que tu mets au niveau de la décoration. Je sais que cette vidéo, elle est un peu longue, mais moi, le conseil que je voudrais te donner, c'est que écris ta phrase. Premièrement, tu dois écrire ta phrase de positionnement unique. Tu dois être unique sur le marché. On doit être capable de te reconnaître en voyant ton produit ou ton service. Regarde tes concurrents et fais la différence. Ne copie pas ce que les concurrents font. Non, ne copie pas. Regarde ce qu'ils font et fais le contraire, mais en bien, en meilleure version. Puis, il faut clarifier ton message de communication, ce que tu veux communiquer aussi à ton public. Et puis, quatrièmement, améliore. Parfois, tu n'as pas besoin d'améliorer tout en même temps. Améliore un seul détail de ton expérience client. Si tu te rends compte que tes clients se plaignaient beaucoup sur un aspect, concentre-toi sur cet aspect-là et améliore-le. Pour finir, dernière chose, c'est que ose assumer ta vision.